Je voudrais vous parler de ce thème qu'est le rapport entre méditation, yoga nidra et exploration de nos profondeurs. Très souvent, quand on commence à méditer, quand on a nos premiers contacts avec la méditation, c'est pour en retirer l'un ou l'autre des bénéfices immédiats que la méditation promet et qui sont d'ailleurs très souvent mis en évidence et mis en vedette par la presse, par les médias télévisés ou journalistiques. Les uns et les autres parlent beaucoup de méditation en ce moment. Je pense que vous l'aurez remarqué. On en voit même des fois des petits flashs dans le téléjournal le soir qui en général mettent l'accent sur la capacité de la méditation, du yoga nidra, à calmer les angoisses, à aider à gérer le stress, etc. Et c'est bien souvent donc pour cela qu'on commence à méditer, ou pour être soutenu dans une période de convalescence, pour mieux dormir, pour apaiser ses pensées, pour renforcer ses défenses immunitaires. Et tous ces bénéfices sont absolument réels et sont vraiment de très bonnes raisons de méditer. Ça a été mon cas. C'est pour ces raisons que j'ai découvert la méditation. J'étais dans un moment compliqué de ma vie, j'en parle dans une autre vidéo, et j'avais besoin de soutien, j'avais besoin de support, j'avais besoin de moments simplement pour me détendre. Et je dois dire qu'à travers la méditation, j'ai découvert un espace de paix en moi auquel j'avais plus accès et qui m'a vraiment donné beaucoup de soutien, de support, d'aide dans des moments compliqués. Mais méditer, faire du yoga nidra, il y a un moment donné, avec la pratique régulière, en tout cas pour certains d'entre nous, où c'est une démarche qui va nous mettre puissamment en contact avec ce qui se trouve au plus profond de nous. Et encore une fois, selon notre vécu, nous allons vivre cela plus ou moins intensément et nous allons commencer à entrer en contact avec ce que j'appelle, mais d'autres aussi l'appellent ainsi, avec ce que j'appelle nos ombres, nos souffrances cachées, nos domaines où nous avons peur d'aller voir, peur d'aller toucher. Qu'est-ce que c'est nos ombres? Ce sont les parties de nous que nous avons inconsciemment reléguées dans les oubliettes de notre être. Et oublier des souffrances, oublier des hontes, oublier des conflits, oublier des traumatismes, ne veut pas dire que toutes ces choses n'existent plus. Ce sont des choses qui sont un petit peu stockées, gelées dans nos profondeurs, mais qui, malgré le fait qu'elles sont effectivement occultées, vont exercer une influence sur nous. Et souvent une influence qui s'exerce malgré nous. Cette influence va s'exprimer dans des rêves, dans des cauchemars. Pour certains, elle va s'exprimer dans des symptômes physiques, peut-être même dans des maladies, ou dans des angoisses, ou bien aussi dans des comportements que nous avons de la peine à comprendre. Parfois nous agissons puis nous avons de la peine. Pourquoi est-ce que j'ai encore fait comme ça alors que je voudrais faire autrement? Des comportements d'échec, des comportements où nous sommes débordés par nos émotions dans une situation et où nous perdons nos moyens. Des schémas relationnels où nous rejouons sans cesse un petit peu les mêmes situations. Par exemple, nous tombons toujours amoureux de quelqu'un qui se rend dépendant de nous et puis la relation devient malsaine. Ou bien nous nous mettons toujours en situation d'aider les autres alors que nous n'aurions pas envie de le faire. Ou d'autres comportements comme ça qui reviennent tout le temps et avec lesquels nous ne sommes pas tout à fait à l'aise. En méditant, notre corps va commencer à nous parler. Notre être profond va commencer à nous parler. Et quand ça commence à se passer, c'est un moment délicat dans la pratique méditative. C'est d'ailleurs souvent le moment où nous avons besoin d'un accompagnement compétent et adapté. D'ailleurs, si je peux juste me permettre de vous dire cela, probablement que certains d'entre vous ou plusieurs d'entre vous ont un enseignant de méditation. C'est très important qu'un bon enseignant de méditation soit capable de reconnaître ces moments et de leur donner de l'espace pour que tout ce qui doit s'exprimer puisse s'exprimer en toute sécurité. Et un bon enseignant de méditation a eu besoin de
travailler lui-même sur toutes ces choses, parce que sinon, quand ces choses sortent, ça va lui faire un peu peur, le mettre un peu mal à l'aise, il va avoir tendance à essayer de mettre un peu le couvercle dessus. Et puis, un bon enseignant de méditation sait aussi que parfois, ces moments demandent la complémentarité entre le travail de méditation et puis un travail de psychothérapie intégrative. Moi, j'ai la chance de travailler dans le cadre de mon enseignement de méditation en tandem, en partenariat étroit avec mon épouse Évelyse, qui est extrêmement bien formée en psychothérapie et qui est en même temps une pratiquante du yoga, une enseignante de yoga et une méditante expérimentée. Elle sait, elle est capable, elle est même très habile pour prendre en compte tout ce qui s'exprime dans la dimension physique, dans la dimension psychique et dans la dimension spirituelle. Et c'est très précieux de pouvoir travailler en partenariat sur ces choses et aussi de nous renvoyer des feedbacks sur notre propre vécu. Tout enseignant de méditation devrait travailler avec un ou deux thérapeutes à qui il fait confiance et qui puissent recommander à ceux de ses élèves qui souhaitent approfondir leur travail intérieur. C'est ainsi que la méditation va pouvoir vraiment ouvrir la porte à progresser vers plus d'intégration, plus de liberté, plus d'authenticité, être de plus en plus soi-même, être de plus en plus réconcilié avec toutes les parties de nous-mêmes et laisser de plus en plus de place à la lumière, à l'énergie vitale de notre existence, finalement à être qui nous sommes. Je vous souhaite vraiment de pouvoir découvrir ce chemin qui est magnifique et si l'un ou l'autre le souhaite, je serai très heureux de vous accompagner à travers un coaching sur Skype ou par téléphone éventuellement, pour vous accompagner dans l'approfondissement de votre chemin de méditation.